Il y avait un jour un homme qui s'était retrouvé tout seul, donc sans famille, sans amis, et qui savait plus trop comment parler avec les gens. Il n'arrivait plus à aller vers les autres et rien que le fait de voir un miroir, ça l'effrayait parce que voir quelque chose qui bouge d'autre que lui, dans un univers tout immobile, il n'arrivait pas. Du coup, il essayait d'errer à travers des arbres immobiles. Et encore les feuilles qui tombent en automne, ça l'effrayait pas trop, mais le printemps et tout ce qui bouge, ça il pouvait pas. Donc il se promenait. Du coup, il sortait plutôt la nuit. Il voyait beaucoup moins le monde s'activer. Puis voilà, il avait une existence un peu fantomatique. Les gens l'apercevaient, certains en avaient peur d'ailleurs, justement, il continuait dans cet état de très reclus, où il ne supportait plus grand chose. Il commençait par lui, puis il marchait, puis il traversait, voilà, comme ça. Et quand le soleil commençait à se lever à l'aube, il se terrait dans une sorte de terrier qui se trouvait là où il pouvait, pour justement pas voir tout le tumulte du jour. Et lorsque le soleil se couchait au crépuscule, il pouvait ressortir et accomplir lui sa vie à lui. Pendant qu'il était en train de se terrer dans le terrier, il essayait quand même de nouveau, parce qu'il voyait quand même que sa situation était précaire, d'apprivoiser le mouvement à nouveau. Et du coup, il avait commencé par ses propres mouvements, à observer les mouvements de son ventre qui monte et qui descend. Après ça, il a pu regarder les vagues, parce que ça faisait le même mouvement. Il a recommencé à regarder les champignons pousser et à croître sur les vieux bouts de pin. Et à partir de là, il a pu regarder le vent sur les blés, parce que c'est le même mouvement. Donc petit à petit, il apprivoisait de nouveau le mouvement. Il espérait un jour retourner vers les hommes, même si le fait de prendre les armes, les claques ou les applaudissements, ça l'effrayait trop et il se retrouverait de nouveau dans son terrier. Du coup, voilà, il essayait de revenir à un état de vie, puis d'harmonie aussi avec les autres choses. Et le premier pas qui l'a fait revenir un petit peu à cet état de vie, c'est un jour qu'il se promenait, en essayant de capter justement ces mouvements de courbe. Et il voyait dans un jardin une dame qui faisait étendre son linge comme ça. Et du coup, ce mouvement-là, du vent sur le linge, ça lui rappelait justement ce mouvement des vagues et des champs de blé. Et justement, il s'est dit, voilà, ça c'est une occasion d'aller, de retourner à ce monde que j'ai perdu, ce mouvement, voilà, du linge, des habits des hommes qui s'envolent. Et donc il décide d'aller voir cette dame et essayer de lui parler. Avant d'aller la voir, il s'habituait de nouveau au soleil, donc il fixait le soleil quelques minutes chaque jour. Et enfin, au bout d'un moment, il a réussi à rentrer dans le jardin de cette dame, qui l'éblouissait totalement. Du coup, il restait dans l'ombre. Elle n'avait pas de mouvement brusque, parce qu'elle avait une sorte de maladie qui faisait que chacun de ses os pouvait se briser au moindre mouvement brusque. Elle avait donc une certaine douceur et une certaine lenteur dans les gestes, qui fait que
l'homme a pu lui dire seulement un seul mot au départ, un mot très très lent, et est revenu chaque jour lui dire un mot de plus, et au final il a réussi à lui faire une déclaration. La femme était déjà vieille. Il avait commencé à lui dire, le premier mot qui était sans parler, il lui avait dit un murmure. Voilà. C'était la première chose qu'il avait. Premier élément pour poser ce murmure, que le mot correspondait à cette inclinaison et qui pouvait être reçu par cette dame. Et finalement, après quelque temps, c'est à force de mots ronds, il a pu justement déclarer à cette vieille dame son amour, et même si elle était très âgée, elle n'avait jamais entendu de paroles si douces, si rondes. Et du coup, elle décida de lui offrir un cadeau, son dernier cadeau à elle. L'homme et la femme devenus tous deux vieux, elle avait des gestes encore plus lents puisqu'elle était encore plus fragile. Même leur battement de cils pouvait être multiplié et divisé en de multiples instants. Et la dernière chose qu'elle lui donna, ce fut un contact. Juste le fait d'effleurer de son doigt sa peau, puisque l'homme n'avait jamais connu vraiment le contact depuis des années et des années. Et ils décidèrent tous deux de mourir ensemble et donc de garder silence et immobilité.